Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de lecture, nous allons étudier la description à partir des différents types de textes qu'on a étudiés au préalable. C'était un vieillard, droit et robuste, à figure sévère, dont il eût été difficile de préciser l'âge, parce qu'il semblait à la fois vieux et jeune. Un de ces hommes qui sont pleins d'années et de force, qui ont des cheveux blancs sur le front, et un éclair dans le regard. 40 ans pour la vigueur et 80 ans pour l'autorité. Au moment où il était monté sur la corvette, son manteau de mer s'était entrouvert, et l'on avait pu le voir vêtu sous ce manteau de larges vraies, dites brago-bras, de bottes jambières et d'une veste en peau de chèvre montrant au-dessus le cuir passementé de soie, et en dessous le poil hérissé et sauvage. Costume complet du paysan breton. Ces anciennes vestes bretonnes étaient à deux seins, servaient au jour de fête comme au jour de travail, et se retournaient, offrant à volonté le côté velu ou le côté brodé, peau de bête toute la semaine, habit de gala le dimanche. Le vêtement de paysan que portait ce vieillard était, comme pour rajouter à une vraisemblance cherchée et voulue, usé aux genoux et aux coudes, et paraissait avoir été longtemps porté, et le manteau de mer, de grosse étoffe, ressemblait à un haillon de pêcheur. Le vieillard avait sur la tête le chapeau rond du thon à haute forme et à large bord, qui, rabattu à l'aspect campagnard, est relevé d'un côté par une ganse à cocarde à l'aspect militaire. Il portait ce chapeau rabaissé à la paysanne, sans ganse mais cocarde. Victor Hugo, 93. La description dans les différents types de textes. Dans un texte explicatif, la description est utilisée pour présenter un phénomène ou un objet. On a généralement besoin de le décrire. Dans un texte argumentatif, la description, c'est pour soutenir un argument. Dans un texte narratif, la description peut permettre d'ancrer l'histoire dans la réalité, c'est-à-dire de donner un aspect réel à l'histoire, de fournir des éléments explicatifs sur un personnage ou sur l'action. Donc, on utilise la description pour expliquer, pour fournir des informations supplémentaires sur soit un personnage, soit sur l'action, ou bien de créer un effet de suspense pour attirer l'attention du lecteur, pour le mettre dans un état d'attente. La description, c'est comme la narration. Nous avons un point de vue interne. Dans ce cas, la description est perçue à travers le regard d'un personnage. Elle est limitée. Nous avons le point de vue externe. Dans ce cas, la description peut être aussi menée du point de vue d'un narrateur extérieur au récit, avec plus ou moins de neutralité. L'organisation de la description. La description s'organise selon trois modalités. Nous avons une description méthodique, c'est-à-dire aller de l'ensemble au détail ou encore de l'extérieur à l'intérieur. Un exemple, de dehors la maison n'avait l'air de rien. De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin. Oh, le jardin de Tartarin, il n'y en avait pas deux comme celui-là en Europe. Ce fut bien autre chose qu'on m'introduisait dans le cabinet du héros. Alors là, vous voyez, on a commencé la description par une vue générale, une vue d'ensemble de l'extérieur. Et petit à petit, on a commencé par la description des parties intégrantes de cette maison-là. Nous avons la cave, nous avons le jardin. Nous avons ce qu'on appelle la description impressionniste, c'est-à-dire exprimer en groupant des détails l'impression qu'a ressenti le témoin. Dans ce genre de description, le narrateur, celui qui fait la description, essaye de nous faire part du sentiment réel de son personnage. La crainte était répandue sur elle. Elle en était pour ainsi dire couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches. Retirer ses talons sous ses jupes lui faisait tenir le moins de place possible. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Alors là, vous voyez une description impressionnante. En la lisant, nous arrivons à sentir les mêmes sentiments que le personnage avait sentis. La position de l'observateur, celui qui fait la description, a tendance de devenir comme un photographe. Donc, soit il ménage une description à vue plongée, c'est-à-dire du haut vers le bas, à vue contre-plongée, c'est-à-dire du bas vers le haut, ou bien à vue mouvement, ce qu'on appelle la description en mouvement. Par exemple, comme dans mobile.
qu'est-ce qu'on entend par vocabulaire descriptif? Nous avons les champs lexicaux. Alors, les champs lexicaux de la vue, de l'audition et de l'odorat. Le corridor était encore trop obscur pour qu'on pût distinguer son visage. Mais quand l'homme arriva à l'escalier, un rayon de lumière du dehors le fit saillir comme une silhouette. Et Jean Valjean le vit dedans, complètement. Alors là, vous voyez, vous avez obscur, distinguer son visage, le fit saillir, vie, silhouette, etc. Donc cela relève du champ lexical de la vue. Il fut réveillé par le grincement d'une porte qui s'ouvrait à quelques mansardes au fond du corridor. Puis il entendit le même pas d'homme qui avait monté l'escalier la veille. Alors là, vous avez grincement entendu. C'est le champ lexical de l'audition. Une centaine de mineurs attendaient sur les banquettes dans l'air renfermé de la salle, où les odeurs chaudes du dernier bal remontaient sur le parquet. Alors là, vous avez l'air renfermé, vous avez les odeurs, donc c'est le champ lexical de l'odorat. Des connecteurs spatiaux. Alors, pour ordonner la description, on se sert des connecteurs spatiaux, des connecteurs logiques spatiaux de l'espace. Nous avons, exemple, au-dessous, là-bas, plus loin. Nous avons aussi les figures de style, usage de la comparaison ou de la métaphore. Enfin, des pomacantes, dorés, ornés, de bandelettes émeraudes, habillés de velours et de soie, passés devant nos yeux, comme des seigneurs de Véronèse. Alors là, vous avez comme des seigneurs, vous avez la comparaison. Les temps verbaux de la description. Alors, dans un récit au passé simple, les descriptions sont à l'imparfait. L'air était chaud ce jour-là, sur le quai ruisselant de soleil, 5 ou 6 douaniers, des Algériens attendant des nouvelles de France, quelques morts accroupis qui fumaient leur longue pipe, des matelots maltais ramenant de grands filets, ou des milliers de sardines luisaient entre les mailles comme de petites pièces d'argent. Mais à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Alors là, vous avez été, fumé, luisé. Pourquoi? Parce que le récit, il est écrit, il est rédigé au passé simple. Donc la description doit être à l'imparfait. Dans un récit au présent, les descriptions sont aussi au présent. L'huître de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Alors vous voyez là, nous avons le récit, il est rédigé au présent. Donc la description doit être au présent. Fin de cette séance.